Bon après-midi. Shalom, shalom. Shalom à tous les amis qui me suivent maintenant. Shalom, shalom. Bon après-midi, comme je disais là, bon après-midi. Bonjour. Ça dépendra du temps que vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Ndagano. Je suis avec vous. Je suis avec vous ici en Afrique du Sud. Je suis en train d'émettre à partir de Potchefstroom, dans le nord-ouest province, ici en Afrique du Sud. Je voudrais savoir si tu y es déjà connecté avec nous sur notre page temps de responsabilisation de chaque samedi, 13h heure de Kinshasa, pour 45 minutes ensemble dans la présence de Dieu, pour partager la parole de Dieu, un moment où le Seigneur nous invite à nous responsabiliser, à nous autonomiser, à nous rendre plus responsables par rapport à nos propres vies spirituelles. Et si vous êtes là, je voudrais commencer ce moment de partage de la parole de Dieu. Et donc, j'accueille tout le monde qui est déjà là, qui est présent. Manifestez-vous, manifestez-vous. Comme ça, nous commençons. Lancez-moi un peu de cœur, que je sache que vous êtes là, que vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Je salue les amis qui se connectent déjà. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu pour ces moments de bénédiction que nous allons passer ensemble. Et donc, c'est samedi après-midi, des moments que nous passons ensemble pendant 45 minutes à 1 heure du temps. Et donc, merci pour tous ceux qui se connectent déjà. Et si vous êtes connectés, je vais vous demander de partager. Faites un effort pour partager la vidéo sur votre page, ou bien de commencer la vidéo sur votre page pour que les amis qui sont connectés avec toi puissent aussi en bénéficier. Et nous allons donc commencer. Nous allons commencer avec ceux qui sont présents parce qu'il est temps. Il va être 14 heures. Il va être 14 heures. C'est le moment pour nous de commencer. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour ceux qui sont présents, comme je disais. Et nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur Père très saint, merci pour ce moment que vous nous donnez, pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Merci pour ton peuple qui est présent, pour ceux qui se sont disponibilisés pour nous écouter. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je disais, vous êtes les bienvenus, vous tous qui êtes déjà là, qui nous suivez maintenant. Et je vais commencer, espérant qu'il y en a qui vont encore se joindre à nous un peu plus tard. Nous saluons Lydia Ngoma Kashita qui nous suit à partir de Paris, à partir de France. Je salue l'évangéliste Thuram qui nous suit à partir du Congo. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Je salue Fernand Ngoy qui s'est déjà connecté aussi, qui nous suit. Et toute autre personne qui pourra se joindre à nous après. Que le Seigneur soit avec vous. J'ai commencé samedi passé un enseignement sur les 4 D sur le chemin du succès. Les 4 D sur le chemin du succès. Et je vous ai annoncé que c'est actuellement le titre de mon 3e livre qui va paraître au mois d'avril 2021. Les 4 D sur le chemin du succès. Je suis en train de parler du désir, de la décision,
de la détermination et de la discipline. Et le samedi passé, j'ai introduit mon enseignement en parlant sur le désir déjà. J'ai introduit et puis j'ai commencé à parler sur le désir. Je nous ai dit que Dieu nous donne l'objet de nos désirs. J'étais en train de parler Psaume chapitre 37, verset 4, où la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous avons vu ce que font le désir dans nos vies. Et je vous ai dit que les désirs nous font avancer. Deuxièmement, je dis les désirs nous donnent ce que nous n'avons pas, parce que par désir, nous aspirons à aller vers ce que nous n'avons pas encore pour aller le recevoir. Comme je vous disais là que le désir était au fait la première étape dans la vie de quelqu'un pour tourner l'invisible au visible, pour tourner l'inaccessible à l'accessible. Et nous avons troisièmement parlé de Dieu qui répond au désir de qui? De qui est-ce que Dieu, le désir de qui Dieu répond? Nous avons parlé premièrement que Dieu répond au désir de ceux qui font de lui leur priorité, numéro 1. Deuxièmement, le désir du juste. Numéro 3, désir de ceux qui craignent le Seigneur. Et puis numéro 4, de ceux qui ont un désir brûlant. Et nous avons partagé ensemble l'exemple de Bartimée qui a désiré voir. Et la Bible dit, il a commencé à crier au Seigneur pour dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et la Bible dit que la foule était en train de l'empêcher de pouvoir parler à Jésus. Mais plus on l'empêchait, plus il criait plus fort, jusqu'à ce que Jésus a stoppé et a demandé à ce qu'on puisse le faire venir. Et il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que le Seigneur veut que nous puissions exprimer nos désirs. Et je nous avais fait voir comment, et aujourd'hui je vais vous montrer comment exprimer les désirs dans votre vie. Alors, Bartimée a dit, Seigneur, que je voie, que je voie. Il est important que nous ayons des objectifs clairs. Lorsque nous voulons atteindre des objectifs dans nos vies, il faudrait qu'ils soient clairs. Le succès arrivera lorsque tu auras des objectifs clairs dans ta vie. Et cela est arrivé pour Bartimée. Bartimée a vu, parce que son désir était brûlant, était fort. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, je vais continuer avec le désir et je vais vous parler du désir et la foi. Le désir et la foi, désir et foi. Je voudrais amener ces deux concepts ensemble, désir et foi, afin que nous puissions voir comment le désir peut nous faire arriver au succès. Parce que désir, c'est le premier dé sur le pas du succès. Bien-aimé le Seigneur, lorsque vous lisez votre Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Arrêtons-nous seulement là-bas. N'allons même pas à la deuxième portion de la définition du mot foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je voudrais dire à quelqu'un ici que la première étape de l'expression de ta foi, c'est les désirs. La première étape de l'expression de ta foi, la première étape de l'expression de notre foi, c'est le désir. Alors, comment je dis cela? Je vais juste par la définition que je vous ai donnée selon Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Une assurance ici, c'est une affirmation. Une assurance, c'est une garantie. Une assurance, c'est une promesse formelle. C'est une promesse formelle que quelque chose est vrai, il est certain et que aussi la chose est sûre. Donc, quand on dit une ferme assurance, quand la Bible définit la foi comme une ferme assurance, ça dit c'est une assurance d'abord qui est statique, qui est ferme, qui ne bouge pas, qui est inamovible. C'est-à-dire c'est une certitude, c'est une garantie, c'est une affirmation, c'est une promesse formelle, pas informelle. Formelle veut dire assise sur une forme établie, c'est-à-dire avec un socle, avec un soubassement. La foi repose sur quelque chose. La foi repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement vraie, elle est tellement sûre, elle est tellement certaine qu'elle est digne de pouvoir y porter assurance. Donc,
une ferme assurance. Mais écoutez maintenant, la Bible dit des choses. Une ferme assurance des choses. Quand on parle des choses, c'est-à-dire c'est des choses indéfinies que toi tu peux définir toi-même. Hein. La foi est une ferme assurance des choses, c'est-à-dire des choses indéfinies dont Dieu te donne la liberté, la latitude, la liberté de pouvoir définir. Une voiture, c'est une chose. Une maison, c'est une chose. Un téléphone est une chose. De l'argent est une chose. Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, le verbe espérer en français veut dire considérer comme capable de se réaliser un événement, un acte qui est désiré ou qui est attendu. C'est-à-dire quand tu espères quelque chose, c'est-à-dire tu considères qu'il est capable que cet événement ou que cet acte que toi tu désires ou que tu attends est capable de se produire. Donc, en décortiquant la définition de la foi, nous allons y trouver le désir quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que la première étape de la foi, c'est considérer que les choses que je désire sont capables d'être accordées. Donc, c'est considérer, avoir la foi, c'est considérer que des choses que moi je désire, des choses que moi je désire, des choses que moi j'aspire à voir arriver dans ma vie, sont capables de m'être accordées. Et comment je peux considérer cela est capable en ayant une ferme assurance qui est basée sur la parole de Dieu, en ayant un sous-bassement ou un socle, en ayant une base sur laquelle je fais reposer mon affirmation que je déclare ou mon désir que j'ai, que j'amène pour se reposer sur. Voilà pourquoi le samedi passé, lorsque je concluais mon enseignement, je vous ai donné en image un sandwich que tu dois être capable de préparer pour amener à Dieu. Parce qu'il est consommateur de notre foi et ça doit être un beau sandwich et bon sandwich qui est fait comment? Selon Psaume 37, verset 3, 4, 5, le sandwich en question est fait, vous savez, un sandwich, c'est un pain d'un côté, un pain de l'autre côté, et au milieu, il y a de la viande, il peut y être des omelettes, ça peut être aussi de la saucisse. La chose la plus importante dans un sandwich, ce n'est pas le pain. La chose la plus importante, c'est ce qui est dedans. Le pain vient soit supporter ou bien protéger ce qui est dedans. Et en voyant cela, la Bible nous montre, la Bible nous parle de craindre, nous devons craindre l'Éternel, être loyal à Dieu, fidèle à Dieu, et puis faire de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que nos cœurs désirent, et puis recommander nos sorts à l'Éternel, en ayant foi en lui, et nous verrons cela s'accomplir. C'est-à-dire, j'étais en train de dire, il faut créer un sandwich où tes désirs sont mis en sandwich entre la crainte de Dieu et la loyauté, et la prière et la foi. La prière et la foi doivent être les socles sur lesquels se reposent tes désirs afin de pouvoir les amener à Dieu, mais en présentant à Dieu ton cœur qui craint, qui le craint, et aussi ta loyauté ou ta fidélité. Lorsque tu viens avec un tel sandwich, tu es assuré que le Seigneur va consommer cela et qu'il va consommer ta foi pour te donner ce que tu désires. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, il n'y a pas de foi sans désir de l'homme. Il n'y a pas de foi sans désir de l'homme. C'est-à-dire, tu dois désirer quelque chose, espérer voir cela s'accomplir dans ta vie, considérer cela comme capable de s'accomplir dans sa vie et amener cela sous la confirmation de la parole de Dieu comme ta ferme assurance afin de voir cela. Donc Dieu ne consomme pas nos désirs, mais il est le consommateur de notre foi. Dieu n'a pas besoin de nos désirs seulement. Dieu consomme notre foi. C'est-à-dire nous devons être capables d'amener nos désirs sous forme de la foi pour que cela soit consommé par Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous devons être capables de pouvoir ajouter à nos désirs une ferme assurance. Et cela ne peut être que la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi nos désirs doivent doivent être taillés selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi nos désirs doivent être taillés selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nos désirs nous devons arriver à un niveau où nous amenons nos désirs
et nous y ajoutons la ferme assurance. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ici en train de parler du désir et de la foi et j'ai juste commencé par vous donner la définition de la foi telle que définie dans Hébreux chapitre 11 verset 1 et vous montrer la part du désir dans ces définitions. Donc, le désir, c'est à partir du mot espérer, considéré comme capable de se réaliser un événement, un acte qui est désiré ou qui est attendu. Donc, quelle serait maintenant la démarche ici pour que tes désirs puissent, pour que tu puisses ajouter une ferme assurance à tes désirs afin que cela soit consommé en forme de foi par le Seigneur pour qu'il te donne ce que tu désires. Premièrement, la démarche va être ceci, c'est en 3 étapes. Premièrement, tu dois d'abord te dire et te poser la question, quel est ton désir? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Quel est ton désir? Doit être la première question. Deuxièmement, qu'est-ce que la Bible dit à propos de ton désir? Quand tu trouves ce que la Bible dit à propos de ton désir, la troisième étape serait maintenant, est-ce que tu peux appliquer ton désir à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu dit sur ton désir? Donc, je vais répéter cela. 3 étapes. Quel est mon désir? Je vais dire par exemple, mon désir c'est d'acquérir un nouveau téléphone. Okay? C'est là mon désir. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de mon désir? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu peut me donner un téléphone lorsque j'ai besoin d'un téléphone? Oui, il y a beaucoup de versets. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc j'ai un désir d'avoir un téléphone, j'ai une marque d'un téléphone que je suis en train de rêver à avoir, j'ai je ne sais pas, un modèle, un nom d'un téléphone que je veux avoir, ça c'est ce que je veux. Mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc c'est ce que mon cœur à moi qui est en train de désirer. Donc si je fais de Dieu mes délices, si je fais de lui ma priorité, je peux lui demander ce que je désire, il va me donner. Donc vous comprenez, quand j'ai ça, troisièmement, je me pose maintenant la question, est-ce que je peux appliquer cela à la parole de Dieu, oui ou non? Oui, je peux appliquer cela. Il n'y a pas de péché du tout que je puisse avoir un téléphone. Il n'y a pas de péché du tout que je puisse désirer un nouveau téléphone lorsque j'en ai pas. Et que ce téléphone-là sera pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, alors je peux exprimer mon désir. J'exprime mon désir. J'exprime mon désir. Comment j'exprime mon désir? C'est maintenant en parlant. C'est là où je vais, à la fin de cet enseignement, dans quelques 20 minutes ici, 25 minutes, vous dire comment exprimer ce désir. C'est important. Mais voyons dans la parole de Dieu un exemple. Comment ça s'est passé dans la parole de Dieu? Dans Marc chapitre 6, Marc chapitre 6, vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir avec moi. Marc chapitre 6, à partir du verset 22 au verset 26e. Marc chapitre 6e, verset 22e au verset 26e. La Bible dit ceci, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. On parle ici du roi Hérode qui a organisé un festin chez lui à la maison. Il a organisé un festin, c'était à l'anniversaire de sa naissance. Il donna un festin assez grand, les chefs militaires étaient là, ses principaux étaient là. Et la fille de sa femme est entrée dans la salle, elle a dansé et cela plut à Hérode et à ses convives. Les gens étaient heureux, ils ont acclamé, la fille a bien dansé. Le roi était dans la joie. Et dans cette joie, le roi dit à la jeune fille, Hérodias, à la fille d'Hérodias, il lui dit, viens ici, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Demande-moi ce que tu désires. Je te le donnerai. Demande-moi ce que tu désires, je te le demanderai. Ça, c'est la parole que le roi a donnée. Le roi dit, demande-moi, moi je vais te donner. Écoutez, verset 23, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume? Le roi n'a pas seulement donné la parole, mais au-delà de la parole, le roi a donné un serment. Le roi dit, cette parole ici me lie. Je ne peux pas redouter ou refuser de faire ce que j'ai dit. Alors il ajoute un serment.
C'est comme ça que Dieu aussi a fait pour nous. Dieu nous a donné sa parole et à sa parole, il a donné un serment. Le serment, c'est sa propre signature. C'est dire ce que moi je dis Dieu, j'accomplirai. Ce que moi Dieu dit, je ne renierai jamais. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Dieu a donné sa parole avec serment. Le roi ici donne la parole avec serment. Verset 24, étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. C'était dans le temps où Jean-Baptiste était en train de déranger, parce que Jean-Baptiste donnait des messages clairs. Jean-Baptiste n'avait pas peur du roi. Jean-Baptiste disait au roi, cette femme ne t'appartient pas. Jean-Baptiste disait au roi, ce que tu fais là n'est pas normal. Jean-Baptiste, le prophète, était en train de prophétiser la parole de Dieu. Il parlait la vérité de la parole, et cette vérité était en train de déranger cette femme. Et la Bible dit, ils étaient en train de chercher une occasion pour faire du mal à Jean-Baptiste. Mais comme Jean-Baptiste était accepté par la population, ils savaient qu'ils allaient soulever la population s'ils faisaient du mal à Jean-Baptiste. Mais voilà une opportunité qui arrive à cette femme où le roi dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Cet enfant ne va pas demander, on lui dit même la moitié de mon royaume, mais la maman va dire à l'enfant, demande la tête de Jean-Baptiste. Verset 25, elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Elle s'est empressée. Rappelez-vous, le samedi passé, je vous ai dit des désirs de qui le Seigneur est prêt à pouvoir à nous donner. Je vous ai dit, il donne aussi à ceux-là qui ont un brûlant désir. Ceux qui viennent avec empressement vers lui. Ceux qui viennent avec un cœur ouvert, grandement désirant, languissant après quelque chose. Elle est venue avec empressement vers le roi. Elle dit, ô roi, aussi vrai que tu es roi et que tu es promis que tu me donneras tout ce que je te demanderai et que tu aies donné un serment à cela. Je te prie de pouvoir me donner la tête de Jean-Baptiste sur un plat, maintenant. Et alors, verset 26, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il ne voulut pas refuser. Verset 27, il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé le Seigneur, cet enfant ici, Hérodias, la fille d'Hérodias, a reçu ce qu'elle a désiré. Pourquoi et comment? Elle a reçu ce qu'elle a désiré parce qu'elle a connu quel était son désir. Elle est allée, elle s'est approchée vers celui qui peut répondre à son désir. Et elle a utilisé. Elle a associé la foi à son désir. Prenez cet exemple ici. Ne prenez pas le côté négatif. Prenons le côté positif pour comprendre, pour réaliser comment l'on peut recevoir ce qu'on désire d'auprès d'un roi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, je vais ouvrir une parenthèse et vous donner une note très importante ici, en disant que la satisfaction égoïste de nos désirs est contraire au plan de Dieu. Oui. Il faut donc de la sagesse pour savoir quel désir satisfaire et quel autre n'est pas satisfaire. Le cas d'Hérodias ici que je vous ai donné est juste à type pédagogique ou théologique et non pas à titre éthique ou moral. Donc, l'exemple que je vous ai donné ici, c'est à titre théologique ou pédagogique pour vous montrer, vous enseigner que lorsque l'on a un désir brûlant et pressant et qu'on va auprès du roi qui a donné sa parole qui est liée par un serment, on ne peut que recevoir ce qu'on veut. Quand on a un désir et on associe à cela la foi, quand on a un désir et on associe à cela la ferme assurance de la parole de Dieu, on ne peut que recevoir ce qu'on doit avoir. Et le Seigneur nous donne. Ici, la Bible dit le roi ne pouvait pas refuser. Pourquoi? À cause de ses serments et de ses convives. À cause de sa parole, Dieu ne peut pas renier sa parole. Et deuxièmement, à cause des témoins. Qui sont les témoins? Ce sont les témoins de la foi. Selon que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, parce que nous sommes aussi environnés par une si grande nuée de témoins. Après avoir parlé de toute l'apologie des hommes de foi, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 12 commence par nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins.
tous ces témoins de la foi. Donc les témoins nous témoignent pour nous dire, celui-ci a reçu par la foi, l'autre là a reçu par la foi, tel autre a reçu par la foi, tel autre a reçu par la foi. Ils sont nos témoins à nous. Et là, lorsque je lis maintenant les témoins de la foi et que maintenant je viens avec la parole de Dieu, je sais que le Dieu a donné sa parole, que sa parole a un serment, je peux maintenant apporter mon désir et à cause de la parole avec serment et des témoins de la foi, recevoir ce que je désire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un peu ce que je suis en train de dire. Je parle du désir comme étant une première étape sur le pas du succès. Il est important que tu puisses désirer. Mais quand tu désires, associe à ton désir une ferme assurance de la parole de Dieu qui va apporter la foi dans ce que tu es à désirer. Donc c'est important. Dans le Nouveau Testament, il y a le mot epipiteo, epipoteo en grec, qui est utilisé comme le mot désir. Et ce mot-là veut dire languir, languir. Ce mot-là veut dire languir après quelque chose, désirer vivement quelque chose. Ce mot désir, à ce mot désir, il y a de la passion, il y a de l'énergie qui est associée. Le mot désir, c'est un mot énergétique. C'est un mot énergétique, c'est un mot qui te met en mouvement. Voilà pourquoi j'ai dit les désirs te feront avancer. Parce que l'énergie te fait mouvoir quelque chose. L'énergie fait bouger un mobile. Donc, c'est important que nous puissions comprendre. Le désir ne te laissera pas inactif. Le désir te mettra toujours en activité. Le désir fera de toi actif. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans la parole de Dieu quelques versets où le mot epipoteo est utilisé, vous allez voir qu'il y a de l'énergie à cela. Ça amène à un mouvement. Je vais donner quelques exemples. Parlons de Romains chapitre 1, verset 11. Romains chapitre 1, verset 11, Paul dit ceci, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Paul parlant aux Romains, il dit, « Je désire vous voir. » Il était en train de dire, « J'ai ardemment envie de vous voir. Je languis après le souci de venir vous voir, que je sens que je dois partager avec vous quelques dons spirituels. » Et malgré qu'il y a eu des oppositions, ce désir-là a mené à pouvoir vaincre toutes ces oppositions pour aller jusqu'à Rome. Et quand il est allé à Rome, il y avait des obstacles qui pouvaient le bloquer. Mais parce qu'il avait un désir, ce désir-là, le désir a fait qu'il a continué à aller, à progresser, à avancer pour aller vers Rome. Dans Romains chapitre 15, le verset 23 au verset 24, c'est dit, « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant présenté plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et d'être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Paul parle encore de ce désir. Il parle de l'énergie qui est en lui. Il dit, même quand je serai en train de passer pour aller en Espagne, parce que depuis des années, j'ai désiré vous voir. L'énergie va m'amener, va me pousser, va m'attirer à pouvoir venir vers vous. Donc, j'étais en train de dire le mot epipoteo, qui est le mot désir utilisé en grec dans le Nouveau Testament. C'est un mot auquel est attaché de l'énergie, de la passion. Ça pousse à mouvoir. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7, il parle de Tite. Il dit, Tite vous a rencontré, il vous a raconté, Tite a raconté votre ardent désir, vos larmes et même votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Il parle d'un ardent désir du peuple de Corinthe qui voulait rencontrer Paul. Alors Paul dit, au mot désir, ardent désir, Paul associe le mot larmes et le mot zèle. Parce que quand il y a désir, il y a une énergie au-dedans de toi, qui te pousse, qui est de l'intérieur, qui te pousse vers l'extérieur, à avoir un mouvement pour aller vers la chose que tu désires.
Alors Paul parle de un ardent désir, des larmes et aussi du zèle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de parler du désir. À ce genre de désir, on ajoute toujours, il faut ajouter maintenant une ferme assurance pour l'accomplissement de l'objet désiré. Voyons Jésus lui-même, Jésus sur la terre, il a dit quelque chose et dans Luc chapitre 22, ça exprime le désir de Jésus quand il était en tant qu'homme sur la terre. Luc chapitre 22, versets 14 à 16, la Bible dit ceci, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit ceci, Jésus dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus dit à ses disciples que ça a été son désir ardent. C'est le mot épipotéo encore ici. Avec cette énergie. J'avais tellement désiré le faire que je me suis donné de l'effort pour que cette Pâque puisse avoir lieu. Donc, il n'y a rien qui pouvait empêcher que nous ne puissions nous retrouver autour de cette table parce que j'avais déjà désiré cela ardemment. Et voilà, il a mis de l'effort à cela. Il a préparé cela. À partir du verset 10, il leur a dit, vous partirez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître dans la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Jésus a mis de l'effort pour que cette Pâque soit préparée de la manière dont il attendait parce qu'il avait déjà désiré ardemment avoir ce moment avec ses disciples. Frère, je suis en train de dire, mes sœurs, je suis en train de dire, lorsque tu as désiré quelque chose, selon le mot épipotéo, en grec, tu y apportes de l'énergie ou l'énergie y est apportée afin que tu puisses associer ta foi qui est une ferme assurance pour que tu vois l'accomplissement de ton désir. Le désir est le premier dé sur le pas du succès lorsque ce désir est associé à la foi. Donc lorsque tu apportes la ferme assurance de la parole de Dieu, rappelez-vous, quel est ton désir? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ton désir? Est-ce que tu peux appliquer la parole de Dieu à ce désir-là pour que tu l'aies? Quand tu vis comme cela, je te dis, tu as déjà fait un premier pas sur la voie du succès. Bien-aimé le Seigneur, Jésus a désiré en tant qu'humain, fils de l'homme. Dieu lui-même n'éprouve pas de désir ou Dieu n'éprouve pas de besoin parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Il n'est jamais en manque de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de la foi pour avoir ce qu'il veut. Mais ici, je parle de Jésus en tant qu'homme sur la terre. Alléluia. Donc, il est important que nous puissions retenir. Il est important que toi et moi, nous puissions garder dans notre esprit, garder dans notre pensée, garder dans notre tête que le Seigneur veut nous mener, nous amener au succès. Mais sur le chemin du succès, c'est notre désir qui va nous faire entrer, qui va nous donner le premier pas, le premier temps pour entrer sur le chemin du succès. Nous allons voir maintenant, après avoir désiré, comment il faut se décider pour commencer à marcher. Et alors, quand tu commences à marcher, comment il faut demeurer déterminant sur ta marche afin de pouvoir accéder au succès. Et quand tu commences à la détermination, la discipline est très importante. Elle te fait entrer dans le succès, mais elle te garde aussi dans le succès. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà en quelques mots importants ce que nous devons faire lorsque nous voulons nous engager sur le pas du succès. Désirer, désirer. Mais comment maintenant exprimer nos désirs? Comment exprimer nos désirs? Dans les 10 dernières minutes qui nous restent, comment exprimer nos désirs? Comment exprimer nos désirs? Il est important que nous puissions savoir comment exprimer nos désirs. Et voyons ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Jésus parlant, il dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Comment exprimer nos désirs? De 3 manières. Demander, chercher, frapper. Comment exprimer nos désirs? Je dis 3 manières pour le faire. Demander, chercher, frapper. Bien-aimés, pourquoi je dis cela? Parce qu'un désir, rappelez-vous, samedi passé, je vous ai dit que le désir, c'est l'action de désirer. C'est l'action d'aspirer à avoir ou à obtenir quelque chose qui a de la valeur pour toi. Donc, je disais, c'est une action d'aspirer à avoir ou à obtenir quelque chose qui a de la valeur pour toi. Et maintenant, pour arriver à avoir quelque chose qui a de l'espérance pour toi, de la valeur pour toi, comment tu exprimes que tu veux avoir cela? Premièrement, tu connais la chose qui a de la valeur pour toi et tu demandes cela. Deuxièmement, deux fois, tu n'as pas besoin de demander. Il faut aller chercher parce que ça se trouve quelque part. Il faut que tu aies tu te donnes de l'effort pour aller chercher. Voilà pourquoi je vous ai dit que le désir vient avec une ardeur, ça vient avec une énergie qui te dit, cherche ce que tu veux, ce que tu cherches. Et nous allons voir des versets pour cela. Et puis troisièmement, frappe. Frapper veut dire, ça se trouve quelque part, il faut que la porte me soit ouverte, mais la porte m'est fermée. Je viens frapper à la porte. Je dis, je désire entrer dans cette maison. Bien-aimé, écoutez ceci. Lorsque tu frappes à la porte d'une maison et qu'on ne te répond pas, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas entrer. Si on ne te répond pas, c'est peut-être soit la personne qui est dedans n'a pas écouté que tu as frappé. Deuxièmement, la personne qui est dedans peut avoir écouté, mais elle est loin de la porte. Il faut que tu sois un peu patiente pour que la personne approche pour venir ouvrir. Ou troisièmement, la personne a entendu, elle est près de la porte, mais la personne n'a pas la clé pour t'ouvrir la porte. Donc je suis en train de dire ceci. Tu exprimes ton désir par demander, par chercher ou par frapper. Et quand tu as exprimé ton désir, tu attends que celui qui consomme la foi puisse consommer le sandwich que tu lui as apporté et qu'il puisse te reproduire le désir dont tu as besoin. Donc, il faudrait avoir eu associé à ton désir la foi et alors tu peux venir vers lui, tu viens vers Dieu, tu demandes avec foi, tu cherches avec assurance ou tu frappes avec abnégation jusqu'à ce que tu reçoives l'objet de ton désir. Voilà pourquoi Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, c'est à moi de demander. Cherchez, c'est à moi de chercher. Frappez, c'est à moi de frapper. Mais qu'on me le donne, ou que je trouve, ou qu'on ouvre pour moi, ça c'est la responsabilité de celui qui consomme ma foi. Et Jésus dit même, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et il dit, il ne faudrait même pas qu'il y ait confusion, parce qu'il n'y a personne qui va donner à son fils du poisson, et il va donner à son fils une pierre lorsque celui-ci demande du pain, ou bien il va donner un serpent lorsqu'il demande du poisson. Jésus dit, tu recevras l'objet de ta demande, l'objet de ta recherche, l'objet de ta frappe. Je vous ai dit au commencement que Dieu nous donne l'objet de nos désirs. Il nous a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu n'est pas, comment je peux dire, il n'est pas un malfrat pour te donner un serpent alors que tu as besoin d'un poisson. Dieu n'a pas besoin d'enfants qui disent qu'ils se contentent de ce qu'il leur donne simplement parce qu'ils ne savent pas ou ils ne croient pas que Dieu est capable de leur donner l'objet de leur désir.
Frères et sœurs, je vous dis, Dieu est capable. Et il a dit cela avec serment. Et il y a des témoins dans la parole de Dieu, témoins de la foi qui le testifient, que ce que tu désires, il est capable de te le donner. Comment le faire? Il faut maintenant exprimer ton désir. Par la demande, par la recherche ou bien par frapper. La Bible dit ceci, dans Psaume chapitre 27, verset 4. Lisons quelques versets. Psaume chapitre 27, verset 4. Ça, c'est le psalmiste parle. David dit ceci, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. La chose que David désire ardemment, il la demande à l'Éternel. Quelle est cette chose? Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Donc David a un désir ardent. Et le désir ardent, c'est une chose que David est en train de languir après. Alors comment exprimer cela à Dieu? Il demande cela à Dieu. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Oui. Et est-ce que David a trouvé cela ou non? David a trouvé cela. Lorsqu'il parle dans Psaume chapitre 23, le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel lui a donné cela. Il a habité dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Parce que cela a été un désir ardent, cela a été une demande. En étant un désir ardent, David a demandé cela à l'Éternel. Comment exprimer ton désir? Par chercher ou par frapper. Voyons cela, Psaume chapitre 42, David encore. Au verset 1er, au verset 2e, au verset 2, verset 2, verset 3, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, il a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Le désir d'Abraham ici, c'est de psalmiste ici, c'est de pouvoir paraître devant la face de Dieu. Alors il dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a le désir du Dieu vivant. Il a soif. Désirer, c'est avoir soif. Alors, il a exprimé sa soif en cherchant Dieu. Il dit, mon âme soupire après des courants d'eau. Mon âme est à la recherche de courants d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Dans Psaume 63, il le dit encore mieux. Au verset 1er de Psaume 63, il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a un désir. Il a le désir de toi. Mon âme te cherche. Mon âme, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau, il dit, mon Dieu, je te cherche. Comment exprimer la soif? En cherchant, en frappant, en demandant. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que cet après-midi, j'ai voulu partager avec vous. Je vous ai parlé du désir et de la foi. Je vous ai dit que la foi, c'est la première étape dans l'expression. La première étape dans l'expression de notre foi, c'est les désirs. Donc nous devons associer à nos désirs une ferme espérance qui est la parole de Dieu pour pouvoir avoir une foi qui peut être consommée par Dieu afin que nous ayons le désir de nos cœurs. Et je nous ai dit que la satisfaction égoïste de nos désirs est contraire au plan de Dieu. Il faut réellement la sagesse pour pouvoir appliquer correctement la connaissance de la parole de Dieu afin de pouvoir savoir quel désir est digne d'être désiré et demander la réponse à Dieu et quel autre non. Voilà pourquoi j'ai dit l'exemple que j'ai donné de la fille d'Hérodias, c'est à type pédagogique ou théologique et non pas à type éthique ou moral. Et comment exprimer nos désirs? C'est là où j'ai terminé. J'ai dit, nous devons exprimer nos désirs par demander, chercher et frapper. Ici, c'est la prière. Pétition, adoration,
Travaille. Demeure dans la présence de Dieu. Cherche-le. Frappe dur jusqu'à ce que ton désir, le désir de ton cœur est accompli. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, notre premier pas sur le chemin du succès. Et lorsque tu as déjà commencé à avoir des désirs, fais un effort pour commencer à exprimer tes désirs à Dieu. Et quand tu commences à exprimer tes désirs vers Dieu, il y a une énergie qui va te conduire à commencer à marcher sur le chemin du succès. À partir de samedi prochain, je vais commencer à parler de la décision. Retrouvons-nous samedi prochain pour qu'ensemble, nous puissions voir comment ajouter la décision au désir que nous avons déjà, afin que nous avancions sur ce pas, sur le chemin du succès. Que Dieu bénisse votre présence, que Dieu vous bénisse pour avoir été là avec nous pendant nos 45 minutes sur ce temps de responsabilisation. Nous voudrons et nous voulons vraiment respecter votre temps, dorénavant commencer à garder ces moments pour 45 minutes et vous donner l'essentiel dans ces 45 minutes. Comme je vous ai dit, élargir ce topic, nous aurons toujours des moments pour élargir nos temps et ceci sera dans notre livre sur les 4D, sur le pas du succès qui va paraître l'année prochaine au mois d'avril 2021. Vous êtes déjà en train de vous préparer pour recevoir notre deuxième livre sur les priorités de la vie chrétienne, comme j'ai dit là, qui doit venir incessamment d'ici la fin du mois prochain, la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Nous aurons notre livre sur les priorités dans la vie chrétienne que nous allons présenter en version française et anglaise. Que mon Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous samedi prochain, 13h juste, même place, même endroit, même moment. Que Dieu vous bénisse. Bye.